y a 4 jours que je suis parti de la Suisse. Alors, est-ce que c'est 4 jours de plus ou 4 jours de moins? C'est l'énigme, hein? 4 jours de plus ajoutés à ma vie ou 4 jours de moins, ou dans le moment où je vais me trouver devant la présence de Dieu? Une bonne question, gardez-la sur votre cœur. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui m'approche du grand trône blanc où il faudra rendre des comptes. On va prendre un texte qui est tellement connu, c'est la pêche miraculeuse. Mais avant, on va bien, c'est dans Luc 5, on va cheminer pour voir toutes les perles que la parole de Dieu nous donne dans l'évangile de Luc. Tout d'abord, il y a une chose qui a été faite, c'est que Jésus, au chapitre 3, le verset 22, depuis 21, est baptisé d'eau. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais c'est un passage obligé. J'ai vu dans ma vie que plusieurs chrétiens étaient stoppés dans leur marche à cause qu'ils n'avaient pas obéi au baptême d'eau par immersion. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire. C'est, à mon avis, je sais bien que pour des catholiques ou des protestants qui ont été arrosés petits, on peut se mettre là derrière, mais la Bible n'est pas d'accord avec une aspersion. La Bible veut un baptême qui est complet et à mon avis c'est quelque chose qui est très très facile. C'est un acte d'obéissance qui est facile. Et à ce moment-là, il y a la proclamation extraordinaire. Les cieux s'ouvrent et Dieu dit: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Galates 4, 1 à 7 nous dit, enfin je donne des compléments à Galates, dans la pensée hébraïque, on n'était pas héritier avant 30 ans. Et Jésus a 30 ans au moment de son baptême, et Dieu, en disant tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection, reconnaissait publiquement Jésus comme son fils héritier. Il n'y a aucun hasard avec Dieu. Quand je regarde ma vie, je me dis mais quelle précision, quelle harmonie, alors que j'ai fait tant d'erreurs, mais Dieu a tellement corrigé les erreurs que j'ai faites, il les tourne encore en bénédiction. Ensuite, c'est le baptême du Saint-Esprit. 4, hein, chapitre 4. Il est rempli du Saint-Esprit, ensuite il est conduit dans le désert pour être tenté. C'est affreux. Il nous remplit, et puis, vous êtes d'accord avec moi, à la conversion, les choses se passent plus ou moins bien. Mais dès le moment du baptême du Saint-Esprit, les problèmes commencent à venir. Pas vous, mais moi, oui. On est d'accord? Et chaque fois que tu veux obéir, il y a quelqu'un qui essaie de mettre les bâtons au travers de la roue. Donc, il est rempli du Saint-Esprit et Dieu le pousse dans le désert pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui le met. Je ne veux pas dire que toute tentation est du Saint-Esprit, il ne l'entend pas. Mais quel est le but du test? Derrière la tentation, il y a un test. Dans les études, dans les diverses facultés, dans l'université, dans le travail, chaque étape où nous devons, par oral ou par écrit, rendre compte de ce que nous savons, que ce soit manuel, mécanicien ou informaticien, tout test est dans le but de me mettre encore plus haut, de me faire grandir dans la connaissance manuelle ou intellectuelle. Et le test, il est obligatoire. Quel est le but du test du Saint-Esprit? C'est tellement extraordinaire. Dieu nous teste pour que nous puissions utiliser nos armes et mettre l'ennemi en fuite. Les gens, les chrétiens, ils ont peur. Oh, je suis testé. Oh, il y a des combats. Oh, mes finances vont pas. Oh, ma santé va pas. Oh, mon couple va pas. Il faut arrêter de pleurer. Il faut regarder ce que dit la Bible. Quel est ton projet, Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de ce test? Alors, je sors mes armes. Je ne sais pas comment vous faites. Vous, si vous avez un chien qui vient et
c'est pas quand il ouvre la bouche sur la jambe que c'est dangereux, c'est au moment où il la ferme. Au moment où les dents se plantent, tu dis, Seigneur, il y a un test, qu'est-ce que je fais? Le chien tient mon mollet. Ou bien si tu prends ton autre pied et puis tu lui donnes un coup, vous n'avez pas l'air convaincu. Vous n'êtes pas bien réveillés, les amis. Il faut bouger dans l'église, il faut qu'il y ait de la joie. Il ne faut pas que ce soit comme certaines églises en Suisse où il y a la prière WC. Vous savez, en Suisse, c'est assez propre, tout, enfin bref, c'est un petit peu trop. Mais dans les toilettes, il y a un panneau derrière, quand vous entrez, vous fermez la porte devant vous, laissez cet endroit comme vous l'avez laissé. Ne dérangez rien. Dans l'église, il faut que ça dérange, il faut que ça bouge. La vie, ça bouge quand il y a des enfants dans une famille. Nous, on en a 4, il y avait de la vie, ça bougeait. Puis ça bouge encore parce qu'il y a les petits-enfants. Ok. Alors le test, qu'est-ce que c'est? Utiliser mes armes et mettre l'ennemi en fuite. Donc, Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin, mais il veut voir comment je suis capable de gérer les choses. S'il me donne de l'intelligence et que je ne fais pas des études ou que je n'utilise pas mon intelligence, ça serait à quoi? Mon intelligence, elle va pas pouvoir aider certaines personnes. Si j'ai une intelligence supérieure pour devenir un chirurgien, je vais sauver des vies. Mais si je fais rien. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, ils attendent, et puis il y a un test, alors il n'y a plus une mouche qui tient sur eux, plus une puce, ils tremblent, ils ont peur de l'ennemi. Mais c'est quoi cette armée? Cette misérable armée, elle ne va jamais gagner. Donc là on voit que c'est extraordinaire. Ensuite c'est la tentation, frère Kiboutou en a parlé hier. L'ennemi va venir tenter avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche des ténèbres, c'est plus la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient accusatrice, qu'elle culpabilise, qu'elle charge, qu'elle écrase, qu'elle te dit elle t'écrase, c'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle convainc, elle amène une conviction de péché, elle te touche. Elle dit, mais non, moi je peux plus faire ça. Je regardais de la pornographie, je peux plus. C'est plus possible. C'est plus possible, je peux pas, je suis le temple. Je fume, non, je peux plus. Je me drogue, non, je peux plus. Dieu, au secours, aide-moi, libère-moi. Et le Seigneur va libérer le temple. Étape après étape. Ah, si Dieu était aussi dur que nous, les amis, il n'y aurait pas d'espoir. Mais Dieu est tellement extraordinaire. Combien de fois le Saint-Esprit s'est compromis dans ma vie? Combien de fois? Et j'ai pleuré, après j'ai dit, mais Dieu, tu es en moi. Et regarde ce que je fais. Au niveau des pensées, pas des actes. Souvent la critique, la médisance. Alors, il vient avec la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Il faut avoir des textes. Quand l'ennemi vient, on arrive avec un autre. T'es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es rien du tout, t'es pas intelligent, tu fais des fautes de français. Qu'est-ce que ça fait dans le ciel quand on sera dans la gloire? On ne fera plus de fautes. Ça fait quoi? Mais dire, tais-toi, toi qui me dis ça, arrête! Dieu a dit à Gédéon, alors que Gédéon lui dit, je suis un vaillant héros. Dieu lui dit, je suis un vaillant héros. Ça ne change pas beaucoup, il y a une lettre qu'il faut changer. T'es nul? Non, je suis pas nul, je suis quelqu'un. C'est ça résister, c'est ça être fort, c'est ça être combattant et aller et tout. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est testé, il passe le test, il est homme, il est fils de Dieu mais homme. Jusqu'à 30 ans, on n'a rien entendu de lui si ce n'est qu'à 12 ans, il était dans le temple. Il avait les doigts complètement... Combien de fois Jésus a eu la scie ou les couteaux qui lui ont fait saigner les mains? Il avait les échardes. Donc, il travaille le bois, il est charpentier. Il s'est tapé sur les doigts. Il avait les ongles qui sont peut-être tombés. On peut tout imaginer. Jusqu'à 30 ans. Et il obéit au baptême. Il reçoit. Les cieux s'ouvrent. Gardez ça. Les cieux s'ouvrirent. Il faut que les cieux s'ouvrent pour nous, que nous puissions voir ce que Dieu veut et amener sur la terre toute la gloire. Dans le ciel, il y a des containers entiers de bras, d'oreilles, d'estomac, de jambes, pour des miracles créatifs. Je le crois de tout mon cœur.
Il y a les pièces de rechange chez le grand concessionnaire. Alléluia. Il faut changer notre mentalité, les amis. Il est venu, et puis ensuite Jésus dit, il est revêtu de puissance au verset 14. Je suis toujours, on va arriver à la pêche miraculeuse, hein. Mais il y a un contexte tellement fabuleux, moi, qui me fait bouillonner à l'intérieur. Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Il y a l'onction qui est sur lui, et c'est le même homme. C'est le même Jésus, c'est le même Fils de Dieu, c'est le même Fils de Marie. Mais tout d'un coup, il y a la puissance qui fait la différence. Il y a l'onction. J'étais au Mexique, chez Fernando Sosa, on passait dans la rue, les gens tombaient sous l'onction. Les païens, tellement la puissance de Dieu est très forte. Le culte, 5h30 de culte. Les Africains, vous qui êtes, mais les Suisses, 5h30 de culte, c'est la guerre civile. C'est impossible. On pouvait, l'onction tellement forte, on ne pouvait pas... Moi, j'avais mon traducteur, je fais un geste, il tombe. Je suis le même homme ici, j'ai beau faire des gestes, vous ne tombez pas. Mais il y avait une telle onction, il faut que cette onction vienne. Alors, cette puissance, revêtue de puissance, qu'est-ce qui se passe? La prophétie d'Ésaïe 61, et puis, c'est les premiers combats, les pharisiens se manifestent, ils sont remplis de colère. Il va à Capernaum, dans la synagogue, et là, il y a une manifestation démoniaque. Pourquoi les païens qui sont là, qui ne sont pas en règle avec Dieu, ils ne tremblent pas devant l'onction de Dieu? Pourquoi ils ne viennent pas à genoux convaincus de péché? Je crois qu'il faut que nous crions à Dieu pour dire, mais Dieu, change en moi tout ce qui empêche ta gloire de se manifester, ta puissance, pour que l'onction fasse que les perdus vont trembler. Ce démoniaque, ils ne l'ont pas amené d'une manière exprès. Il n'est pas venu en disant, le Fils de Dieu va venir, je vais aller le confronter. Il était dans la synagogue. C'est les chrétiens aujourd'hui, avec leur mauvais esprit. Et il y a une confrontation qui est extrêmement forte, et puis ensuite c'est miracle sur miracle extraordinaire. Donc on en arrive à notre texte. Alors, ils ont péché, et puis, depuis le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Retire de moi, toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'épouvante l'avait saisi, on comprend, lui et tous ceux qui étaient avec, à cause de la pêche qu'il avait faite. C'est impressionnant cette pêche. Alors, j'ose enlever ma veste? Oui. Attention, c'est la veste du prophète. C'est tellement bon quand on peut rire dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia, surtout quand on souffre. Donc les mauvais esprits, il y a des choses qui se passent, il y a l'onction. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, l'onction doit se manifester. Et souvent Dieu ne peut pas donner l'onction qu'il voudrait donner à cause de tout ce qui est la conséquence de nos blessures, de toutes les choses que nous avons vécues depuis déjà, de le fœtus, depuis l'enfance. Et Dieu veut que nous nettoyions le temple pour que cette onction ne se tourne pas d'une manière négative contre nous, parce que si l'ennemi a des droits sur nos vies, il va les utiliser. Donc cette onction, il ne faut pas jouer avec l'onction de Dieu. Ça c'est un... Dieu confirme sa parole, mais on ne peut pas jouer avec l'onction de Dieu, c'est pas possible. Et Dieu sait très bien ce qu'il faut faire. Alors, dans Jean, j'ai écrit un petit peu les citations. Dans Jean 1,40, c'est André, qui est frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Imaginez le choc. Hein? Si on nous disait, mais Jésus est là, on dirait, qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'il revienne comme ça avant son grand... Je sais que c'est pas biblique.
Mais on dirait, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais est-ce que c'est lui? Mais la parole dit que, et puis voilà, ça. Hein, on dirait, mais qu'est-ce qui est vrai? Imaginez, on dit, le Seigneur est là. Et rapidement, après avoir été testé, après avoir été rempli du Saint-Esprit, l'étape suivante, c'est rempli de puissance. Rempli d'autorité, rempli de puissance. Moi, je suis fermier, mais combien de fois j'ai utilisé la puissance de Dieu, des fois en tremblant. Il y avait une colonne de grêle juste avant de battre les colzas et les blés. Les colonnes de grêle, elles sont rectilignes. Et la tempête venait, et ma femme m'a piqué dans mon lard charismatique en me disant, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Parce que je me lamentais. J'étais devant vers la fenêtre, j'ai dit, au nom de Jésus, par la puissance de son nom, j'arrête cette grêle. Instantanément, la colonne, elle a passé, puis elle était tapée les autres. J'ai dit, Seigneur, je prie pour être sauvé, puis c'est les autres qui reçoivent la grêle. Comment ça va? Je ne vais pas trop le publier, mais les colonnes de grêle, elles sont rectilignes, elles ne font pas ça. Combien de fois on a fait venir la pluie parce qu'on en avait besoin? Et quand c'était le week-end, que tous les chrétiens priaient pour avoir du beau temps, puis moi je priais pour la pluie. Je disais, Seigneur, comment tu fais? Merci parce que tu m'exauces, tant pis pour les autres. Ils resteront à la maison. Moi, ils iront au culte plutôt que d'aller au barbecue, au bord de l'eau. Et puis voilà, comme ça. Hein? Des fois, je ris avec Dieu. J'ai assez longtemps pleuré, je pleure encore, mais il faut rire avec Dieu. Donc, Pierre, il a déjà vu, il a vu des miracles extraordinaires. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa BM, c'est sa belle-mère, Pierre. Sa BM, sa belle-mère. Il menace la fièvre. Il menace la fièvre et la fièvre, elle part. La fièvre, c'est quelqu'un. Vous avez déjà réalisé que la fièvre, la belle-mère de Pierre était quelqu'un? Puisqu'il l'a menacé, il lui a dit, fièvre, tu pars. Est-ce que vous parlez à vos problèmes? Jésus a dit qu'on aurait des tribulations dans le monde. Tu te maries, tu as une tribulation dans ton lit. Des compris, pas compris. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Si on se marie, on a une tribulation avec nous dans notre lit. Il y a un fond de vérité. Il y a un petit fond de vérité. C'est vrai. Mais c'est vrai que le couple est l'endroit où le Seigneur va mettre en évidence les choses qui doivent changer. C'est dans ce sens que c'est pas toujours facile. Mais il faut se laisser vraiment taillé par le Seigneur pour devenir le diamant qu'il veut qu'on soit. Il a vu des miracles. Ils ont vu. Et puis tout d'un coup, ils pêchent. Et puis, imaginez, vous êtes informaticien. Et puis vous avez quelqu'un qui n'a jamais vu un ordinateur et qui vient vous donner des conseils. Tu dirais quoi? Ça te ferait dresser les cheveux sur la tête, toi? Qu'est-ce que tu dirais? C'est des professionnels. Ils doivent dire, mais ils sont basanés. Ils ont des gros biceps à force d'avoir tiré les filets. Et il dit, mais Jésus, on est des pros, on est des professionnels. On a pêché toute la nuit. On n'a rien pris, il n'y a rien, Jésus. On est des professionnels. Vous vous y retrouvez? Combien de fois on veut faire nous-mêmes les choses, alors que Jésus ou le Saint-Esprit aimerait nous donner des conseils. Et puis on dit non, nous on sait faire. Et sur ta parole, puisque tu le dis, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Une clé. Prenez note de cette clé. L'obéissance à la parole de Dieu amène toujours des résultats. L'obéissance à la parole de Dieu amène toujours des résultats. On veut des prophéties, souvent on est des accros de la prophétie. Si vous êtes des accros de la prophétie, vous avez besoin de la prière de l'Église.
on marche par à coup de prophétie. On marche avec cette prophétie-là. Et la prophétie confirme. Quelquefois, elle étonne. Quelquefois, elle vient alors qu'on ne s'y attend pas. Mais en règle générale, elle doit être confirmée par ça. Et ça, c'est le livre assez extraordinaire. Pourquoi? Le plus vendu, le seul livre au monde ancien, le plus traduit, le plus vendu, mais une caractéristique unique, c'est que ce livre, l'auteur est encore vivant. L'auteur est encore vivant et quand je la lis, il me parle. Beaucoup de personnes qui me disent « j'entends pas Dieu », je leur dis « lisez votre Bible, vous l'entendrez ». Ça me paraît simple. L'obéissance à la parole de Dieu amène toujours des résultats. Vous imaginez? Vous avez déjà essayé de penser à l'arche de Noé. Quand tous les plus beaux couples conduits par la main de Dieu, tous les couples les plus purs quant à leur forme, à leur nature, Dieu n'a pas pris des bâtards, il a pris des couples d'une pureté exceptionnelle, qui arrivaient là, tous les girafes qui arrivaient, après les éléphants, ils arrivaient, ils entraient dans l'arche. Vous vous rendez compte, les poissons qui voulaient entrer dans le filet, qui se faufilaient, moi je veux entrer, moi je veux entrer. Et le filet s'est rempli. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de prophétique ici pour Bruxelles? Ces poissons, on a pêché, on a très peu de poissons. Et puis souvent les poissons viennent dans l'église et ils voient l'église et ils ressortent rapidement. Tragiquement, avec tort ou raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de prophétique ici? De ces poissons qui vont venir. La pêche, c'est plein à craquer. On a travaillé pour toi, Seigneur. On prie, on crie, on essaye de tout faire, c'est difficile. Mais Dieu dit, le temps va venir où je vais lancer le filet moi-même et la moisson sera grande. Merci Seigneur, c'est extraordinaire, la pensée de Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu feras encore et que tu vas faire. Merci Seigneur. La désobéissance, 1 Samuel 15, 22, prenez note. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la graisse des béliers. Car la désobéissance est coupable que la divination et la résistance que l'idolâtrie et les théraphies. La désobéissance aussi grave que l'idolâtrie et les théraphies. Est-ce qu'on ne tombe pas tous sous le couperet pour qu'on puisse se mettre à genoux et dire Dieu, on te demande pardon. Pardon, on a tellement cru on avait mis en règle toute notre vie, mais la désobéissance, ce qui fait la différence d'un vrai serviteur, c'est l'obéissance. Et c'est pas facile, mais c'est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Deutéronome 28, ça a été lu, c'est une citation que j'ai là, Michel l'a lu hier, 27, 28, il y a toutes les bénédictions, il y a les malédictions. Si j'obéis, il y a une bénédiction qui suit. Si on obéit, il y a une bénédiction. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de surnaturel ici. Ils ont obéi, mais il y a le surnaturel qui se manifeste. Alors, une autre clé que je vous donne, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous amène toujours dans le surnaturel. L'obéissance à la parole de Dieu nous amène toujours dans le surnaturel. Ils ont pêché toute la nuit, il n'y a rien, il n'y a pas de poisson. Si vous allez aux champignons, vous cherchez, vous n'en trouvez pas, ou vous êtes un imbécile né, vous continuez à chercher, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est peut-être pas la saison, c'est peut-être pas le moment.
Nous, on vit en race campagne, et l'automne, il y a beaucoup de champignons dans les champs. S'il y en a, je vais en chercher. Si on n'a pas, si je n'en trouve pas, je ne veux pas me continuer à marcher pour essayer de trouver ce qui n'est pas là. Donc, il y a quelque chose, l'instant filière, un acte de foi, d'obéissance, et le surnaturel se manifeste. Pierre, il aurait très bien pu dire, mais bon, il n'y a rien, c'est... Et puis, il lançait pas son filet, et on n'entrait pas dans le surnaturel, on n'entrait pas dans le miraculeux. Vous y retrouvez. L'incrédulité, le doute, moi je peux pas, moi je suis nul, moi je peux pas parler, mais on a un curriculum vitae impressionnant sur tout ce qu'on ne sait pas faire. Alors que Dieu, à Gédéon, à Josué, qui avait vécu tous les miracles dans le passage du désert, dans le premier chapitre de Josué, les 9 premiers versets, il y a 10 paroles d'encouragement, sauf erreur, contrées. Dieu nous encourage toujours. C'est comme l'enfant, si vous l'encouragez ou le découragez pour ses tâches, ses leçons ou ses jeux, vous allez faire la différence. Ou ça ne va pas marcher, ou vous allez arriver à le sortir. En aidant, et Dieu, il fait continuellement, il me fait confiance, il me dit, mais oui, va bien, vas-y. Quand Dieu m'appelait, j'ai dit, mais Seigneur, moi j'ai un papier d'école secondaire, c'est ce qui nous permet d'aller au bac ou à la maturité, et puis un papier d'une école d'agriculture. J'ai dit, mais Dieu, j'avais l'impression de voir le sourire de Dieu qui, pour l'appel qui était le mien, il y a 2 choses que j'ai compris. Dieu a dit, j'ai besoin de tout ce que tu as, et le bilan, il était maigre. J'ai besoin de tout ce que tu as, et ce que tu as, c'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que tu crois? Je te choisis en fonction de ce que moi je veux faire au travers de toi, mais pas au travers de ce que tu sais. Amen. Prenez-le pour vous. Moi, c'est une parole que Dieu m'a donnée, prenez-la. Est-ce que Dieu est capable de changer ton seul caractère? Il n'y a pas tant d'amen, hein. Pourtant il y en a plusieurs. Amen. Est-ce que Dieu peut changer tes craintes? Amen. Tant de questions qui sont sur nos cœurs. Et puis, le miraculeux, l'obéissance qui a conduit dans le miraculeux, fait que quand Simon vit ce que Dieu avait fait, de Jésus donc, il tombe aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. L'obéissance à la parole de Dieu amène toujours la révélation. La révélation. La chose la plus extraordinaire après le salut, le baptême du Saint-Esprit, c'est une conviction de péché. C'est une conviction, c'est quand Dieu met sa lumière pour dire, mais mon fils, ma fille, je t'aime de tout mon cœur, t'es super et tout, mais laisse-moi mettre mon zoom à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, tu verras comme tu es. Tu verras, c'est pas beau, c'est sale, ces paroles, ces pensées. Combien de fois, quand des, je sais pas moi, bon, Hitler, j'étais trop jeune, mais quand ces potentats, ces despotes sont morts, tu as dans ton cœur une pensée de dire, ben maintenant, ils voient. Ou bien des gens à qui on peut avoir témoigné une fois, qui n'ont rien voulu de Dieu, et puis ils meurent, puis tu te dis, ben maintenant, ils se rendent compte qu'on a raison. Est-ce que ce n'est pas des pensées de suffisance, d'orgueil? Est-ce que tout n'est pas grâce pour nous? Pourquoi vous êtes sauvés? Pourquoi Dieu vous a sauvés? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai de plus que Dieu me touche et qui m'envoie dans les nations? À la tête d'un ministère où il y a tellement de personnes qui sont derrière, qui travaillent, qui sont à mes côtés, avec une équipe de danse.
Hein? Les danseurs, les drapeaux, il n'y a pas trop de place. Moi, mon éducation chrétienne, c'était impossible de voir des gens danser. Les chrétiens, ça, c'était assis et ça ne bougeait pas. Il m'a fallu laisser la batterie. En 15 ans, on a un fils qui a voulu commencer à la batterie à 13 ans. On a dit non, c'est le diable, pas chrétien. Puis à présent, on a un fils qui est batteur, qui a je ne sais pas combien de CD. On a une petite fille qui est à Los Angeles, de 18 ans, qui fait une école de batterie. Et puis le fils de ma fille, qui est déjà batteur et qui bat avec son père. Donc on évolue. Tant qu'on laisse le Saint-Esprit nous changer, Dieu regarde le cœur, pardon, il ne regarde pas la carrosserie. Si j'ai un grand nez et des grandes oreilles, qu'est-ce que ça peut faire? Pourvu que mon cœur soit en accord avec le sien. Amen. Amen. Alléluia. L'obéissance amène toujours des résultats. Toujours du surnaturel et toujours la révélation. Quand Dieu peut donner la révélation, alors c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'avoir 50 pensées de tout ce qui peut avoir été fait derrière. On en a besoin. On doit marcher. Mais il y a la manifestation du Saint-Esprit qui te convainc que c'est faux. Tu ne peux plus faire cette chose. C'est plus possible. Tu ne peux plus aller aux prostituées. Tu ne peux plus regarder la pornographie. Tu peux plus. Parce qu'il te donne la révélation qu'il est le temple. Il est en moi. Il vit la troisième personne de Dieu qui est là. Je suis le temple. Quand je prie avec ma femme, je suis l'église. Dans ma compréhension agricole des choses. Quand je suis avec ma femme, je suis l'église. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc, en venant au culte ce matin, l'église allait à l'église. C'est très schématique, mais moi je suis le temple. Quand j'ai compris en Corinthiens 3, quand j'ai compris que j'étais le temple, j'ai commencé à dire, oh Dieu, fais le ménage. Ces pensées, ces émissions de télévision, je ne suis pas un accro de la télévision. Mais combien de temps on passe à regarder des choses intéressantes? Mais si on fait le bilan, ça sert à quoi? Sans être un bigot, vous comprenez l'expression bigot? Non. Sans être un ultra-religieux, un cloîtré, vous allez comprendre ça. Quelqu'un qui est dans les ordres et qui continuellement touche son chapelet ou je ne sais pas trop ce qu'il fabrique. Moi, je vis normalement. Je vois des personnes à longueur de journée, ils font que de combattre les ténèbres. Moi, j'ai un ministère de délivrance, je ne combats pas les ténèbres. Je loue Dieu. Je te dis, je te loue Dieu parce que tu me protèges. Je ne te demande même pas de me protéger. Si tous les jours je demande à ma femme, est-ce que tu m'aimes? Elle va se fatiguer rapidement. Comme je la connais, elle a assez de caractère, elle va me dire, non mais tu me fatigues. Hein. Je marche sur le pied de cette sœur. Je lui demande pardon. 5 minutes après, je lui demande pardon. 1 heure après, je lui demande pardon. Demain, je lui demande pardon. Je téléphone régulièrement. Mais elle va dire, il est fou, celui-là. Puis il a raison. Mais nous, on est comme ça. On fait que de se plaindre devant Dieu, au lieu de dire à Dieu, mais viens voir avec ta lumière pour me donner une conviction de péché, que j'arrête de m'excuser pour des banalités, alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui me ronge, qui me détruit, qui me tire. Et je ne veux pas ça. Simon, il est tombé à genoux. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis indigne. Qui est digne de la grâce ici? Personne. Personne, personne, personne. Personne n'est digne de la grâce. Mais par son sacrifice dans le tout accompli, il y a cette puissance de purification qui me rend digne de me présenter devant lui. Je suis indigne et je suis digne. Mais si je tire sur mes bretelles en disant il n'y en a pas comme moi, s'il n'y en a pas beaucoup, hein, alors ça ne marchait pas. L'humilité est une caractéristique de l'enfant de Dieu qui veut être un disciple. L'humilité, tout est grâce. Les dons sont grâce. Les dons que j'ai, ils seront pour vous. Ils ne sont pas pour moi. Le don de guérison, le don de délivrance, il est pour les brebis.
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Il tombe à genoux. Alléluia. Et puis, il y a 1 Corinthiens 14, 6 où Paul dit, si je ne parlais pas par révélation, pour laisser le Saint-Esprit couler en nous. Quelquefois, je me demande comment les traducteurs de la Bible, je ne vais pas vous donner les traductions, mais plusieurs amis, table de sources sûres qu'il y a certains traducteurs de la Bible qui n'étaient même pas convertis. Mais ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, comment ils arrivent à saisir la pensée de Dieu alors que le grec et l'hébreu est tellement riche? Mais lorsque nous sommes confrontés positivement à la parole de Dieu et qu'on dit Dieu donne-moi ta révélation, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est là derrière? Tu dis quoi? Tu veux quoi? C'est quoi pour moi? Tu me parles? Ouvre mes yeux, Dieu le fait. Dieu ouvre nos yeux. Et on ne va pas chacun avec une interprétation différente. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand la parole de Dieu devient révélation et qu'elle coule en moi, alors mes yeux s'ouvrent. Et je peux l'expérimenter pour ma vie, je l'expérimente dans mon couple, je l'expérimente sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Chaque fois que nos belles-filles étaient enceintes, ou ma fille, on combattait avec ma femme, on bénissait l'enfant. Après, on a fait des délivrances sur les enfants. Je vais vous choquer parce que c'est bon, les chocs. Hein. J'ai dit hier, quand j'ai vu ma femme pour la première fois, j'ai eu un très grand choc, mais un choc salutaire. Parce qu'elle est belle, très belle. Dommage qu'elle n'est pas là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai, il y a quelqu'un qui la connaît. C'est vrai. Ok. Et, mais les chocs. Alors, un pasteur, j'étais dans une séance de délivrance. Et il y avait un ami pasteur qui tenait son petit-fils de 3 jours. Et pendant que je faisais la délivrance collective, les mauvais esprits se sont manifestés, sortaient, criaient, bavaient, toussaient. Il avait des manifestations des humains. La majorité des mauvais esprits sont venus sur le foetus. Ils ont commencé à naître ici. Du reste, j'ai lu, je n'ai pas la citation ici, mais il y a un ancien sorcier, repenti, converti, qui a dit que dans le monde des ténèbres, l'ennemi essaye de mettre un esprit familier sur chaque enfant qui va l'habiter jusqu'à la fin de sa vie et essayer de faire venir d'autres mauvais esprits pour le tourmenter. Je ne vous explique pas, je ne sais pas comment ça va chez les amis africains, mais chez les Européens, je vous garantis que la génération qui pousse, elle va être terrifiante au niveau du contrôle, de la manipulation. Les enfants hurlent la nuit et dorment le jour, les parents sont vidés, ils sont fatigués, avec tout leur, je ne vais pas dans le détail, avec tous les derniers films qui sont acceptés par l'Église, j'en parlerai avec le pasteur après, tout à l'heure, ça me vient maintenant. On est entré dans la magie blanche et dans la magie noire. Et ces esprits viennent, et comme le discernement des esprits est sur le paillasson de l'entrée de l'église, bonjour pour les dégâts, ça va être terrifiant. En tout cas, les gens du monde, moi j'ai prié pour plusieurs sorciers, médiums, ces derniers temps, eux ils crient au fou, ils disent, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe et comment l'ennemi est en train d'introduire l'église? Où on discute sur des histoires de doctrine au lieu d'être convaincu de péché, pour savoir si, bientôt en Europe, savoir si on doit être peigné de ce côté ou de l'autre. Non, on a perdu, je crois, la boussole et il faut... Dieu est en train de rétablir les choses et de manifester sa gloire et sa puissance. Et dans Galates 1, Paul dit, l'évangile qu'il a annoncé, il l'a ni reçu, ni appris d'un homme. Et pourtant, Paul, c'était le doctorat, je ne sais pas combien de doctorats, c'était l'homme, c'est l'homme, c'est vraiment l'érudit des érudits. Et Paul dit, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Moi, tout ce que je sais sur le monde des ténèbres, c'est Dieu qui me l'a montré au fur et à mesure. Simplement, très simplement, par ce que j'ai vu dans les manifestations, la manière dont l'ennemi travaillait, et ainsi on a pu comprendre, aider et manifester toute la puissance et la générosité de Dieu. Alors,
Vous en êtes où, vous, par rapport à ces 3 clés? Les résultats. Qu'est-ce que vous avez comme résultat? Vous verrez que Jésus a dit qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, il le coupe et il le brûle. Donc c'est radical, hein? Il n'y a pas tant d'issue. Mais il y a des arbres, on coupe au pied, puis ils repartent. Alors c'est bon, vous êtes sauvés là. Si vous portez du fruit, c'est encore... Porter du fruit, c'est une chose, mais il faut que ce soit un fruit qui demeure. Jusqu'au bout. Quand Paul dit « je cours vers le but pour emporter le prix », eh bien, on ne peut pas rester à la sieste. Il y a quelque chose à faire. Il y a tellement de choses à faire. Ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire. Ce que vous faites, je ne peux pas le faire. Chaque lundi matin, mettez-vous dans la tête que demain matin, où que vous soyez, dans votre travail, dans vos courses, vous êtes l'église qui va dans le monde. Demain matin, en vous levant, vous dites, Saint-Esprit, je suis là, je suis l'église. Je veux apporter ma lumière. Alors, au lieu d'avoir la tête comme quelqu'un qui a reçu une citrouille dessus, peut-être comme ça, vous allez sourire aux gens. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il a, celui-là, il n'est pas bien. Peut-être qu'ils vont vous dire, mais t'as quoi, toi? Il va vous témoigner. Quand ces femmes, aux États-Unis, elles sortaient d'une, je ne sais pas si au Mexique, elles sortaient d'une réunion, un peu comme celle que j'ai vécue, et quand ils allaient un petit peu comme ça sur la route, hein, puis il y a la police qui suivait, ils ont dit, alors ces deux, et à la mesure, là. Et contrôle d'identité, elle ouvre, donne le passeport et tout, pose des questions, posant les questions, il touche la voiture, par terre, électrocuté. L'autre, qui est derrière, il se penche, il regarde, il dit, mais madame, il commence à poser des questions et tout, elle répond, il touche la voiture, puissance de Dieu par terre. Alors les deux, ils se relèvent au bout d'un moment, les mains dans le dos, ils disent, mais vous êtes qui, vous faites quoi? Il dit, mais écoutez, nous, on était à une réunion, le Saint-Esprit agit, ben, les policiers apprenaient ce qui se passait. On était à une réunion, le Saint-Esprit agit, et on est rempli de vin nouveau. Ah bon? Vous allez où? Ben là-bas, allez-y, doucement, mais doucement. Tenez-vous bien de côté, parce que... Mais si ça vous arrive, ces deux femmes, dans un supermarché, elles poussent leur caddie, et tout d'un coup, elles font la queue, et la femme qui est devant, la femme d'un pasteur, se retourne en larmes, elle dit, je crois que j'ai besoin de Jésus. La présence de Dieu est là. Et puis la femme du pasteur, elle dit, regarde, elle dit, mais écoutez, là, oui, là j'ai besoin, elle se retourne, elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Celle de derrière pleure. Alors, imposition de main, alors que les caddies avancent, et puis manifestation. 2 poissons qui sont pris. Alléluia. Alléluia. Il faut que cette onction, elle soit en nous, que ça change les choses, cette puissance. Nous avons trouvé le Messie. Un Messie, il n'était pas encore mort. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Il m'a donné les armes, il donne l'autorité, il donne la puissance, il guérit, il sauve, il change. Il faut l'expérimenter, il faut boire à sa source. Alléluia. Nous avons trouvé le Messie. Nous le connaissons. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enthousiasmer, moi je crois. Arrêtez de regarder en arrière. Le passé, c'est le passé. Moi j'ai mis mes doigts dans une machine. Ça fait très mal. Ils ont dû m'amputer, ça fait mal. Mais si je pleure tous les jours en disant, Seigneur, je ne peux plus me gratter le nez à l'oreille, Dieu me dira, prends l'autre main. D'accord, mais à quoi ça sert de pleurer sur les erreurs du passé? Elles sont faites. C'est peut-être un avortement, c'est un divorce, c'est peut-être des affaires financières, ça peut être beaucoup de choses. Arrêtons de pleurer sur le passé. En dire, Seigneur, je saisis ton pardon. Je saisis ta miséricorde. Je saisis ta main qui veut changer ma vie. Et fais-moi la grâce que toutes les erreurs que j'ai faites,
elle soit tournée en bénédiction pour les personnes que je vais côtoyer. Je pourrais dire, mais moi aussi je me suis fait avorter. Moi aussi j'ai commis adultère. Moi aussi j'ai eu une expérience homosexuelle, lesbienne. Moi aussi j'ai touché au monde des ténèbres. Moi aussi, il n'y a rien qui sécurise autant les personnes que nous recevons lorsque nous pouvons nous mettre même en dessous du niveau qui est le leur. Dire, mais moi je suis un pécheur gracié par la miséricorde de Dieu. Alléluia. Il faut que nous puissions vivre pleinement, jour après jour, le fruit de la souffrance de Jésus à la croix, qui est notre salut. Si tu es un chrétien triste, tu es un triste chrétien. Si tu es un chrétien triste, tu es un triste chrétien. Il y a une onction que Dieu peut donner. Dans la proclamation, dans la repentance. Or, on ne veut pas se mettre continuellement à genoux pour dire Dieu, je te demande pardon. Ce ne serait pas juste. C'est le coup, c'est pour ça que j'ai dit, si je marche sur le pied et continuellement je lui demande pardon, il faut arrêter de fatiguer Dieu. On le fatigue. Tu restes quand on prie, mais on apprend des choses à Dieu. Seigneur, tu vois ma tante Julie, elle a un goitre du côté gauche, elle fait ci, elle fait ça, elle mesure 1,82 m, elle a des souliers de 45, non c'est trop. Mais on apprend tellement de choses à Dieu. Dire Dieu, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à Dieu? Il sait que tu souffres, il connaît ton cœur, il connaît tout. Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Dire Dieu, j'ai mal, j'ai besoin de toi. Touche-moi, guéris-moi. Guéris mon âme. Moi, je m'impose les mains régulièrement. Je m'impose les mains. Je suis fatigué, je m'impose les mains. C'est pour ça que la cabine s'avance moins. L'imposition de main. C'est ma femme qui me dit, de plus en plus, tu as besoin d'une grande chemise. Mais j'ai dit, mais quand même. Enfin, ça, c'est un problème de couple. Faut pas être continuellement se dire, mais est-ce que l'ennemi est là? Où est-ce qu'il est? Attention, il est derrière moi. Je vais au supermarché, je regarde une femme qui est comme ça, je dis, ça y est, c'est une sorcière. Après, je vois un homme qui marche comme ça, je dis, mais lui, c'est un marabout. Mais c'est invivable. Vous allez manger au restaurant, vous vous dites, mais ça, il y a la grippe aviaire dans ce poulet. Et puis, un morceau de beurre, il y a la vache folle. Vous faites pas ça. Mais il faut vivre. Il y a des moments où on combat, mais il y a des plages de bonheur dans la vie. Si vous êtes continuellement à vous dire, il est où? Sauvé par grâce. Moi, combien de fois j'ai les larmes qui coulent, je dis, mais Seigneur, tu m'as arraché à la mort. La mort éternelle, par grâce. Pourquoi moi? Mais je ne serai jamais assez reconnaissant. Je te loue pour mes enfants, pour ma femme, pour mes petits-enfants. Merci parce que tu me protèges. Merci pour la puissance de ton sang. Merci parce que tu me renouvelles. J'arrête de tout le temps me plaindre. Moi, je vois Dieu agir, j'ai un Dieu puissant. Et puis quand l'ennemi vient, ben, je lui fais sa peau, puis c'est tout. C'est simple. Et quand Dieu met le doigt sur quelque chose pour dire, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je dis, Seigneur, merci pour la grâce. Tu me montres qu'il y a un cancer spirituel qui commence, quel cadeau extraordinaire. Il faut être enthousiasmé. Enthousiasmé pour que les cieux s'ouvrent et que nous puissions, en tant que croyants, marcher dans le surnaturel, dans le miraculeux, dans la conviction, dans quelque chose qui te touche aux tripes, parce que tu sais que tu sais que tu sais. Pourquoi quand on est... Bon, je sais qu'on vit dans un monde complètement à côté du sujet par rapport à l'amour et la sexualité, mais ma génération, mon pauvre ami, s'il y avait des relations sexuelles avant le mariage, tu pouvais rentrer à la maison, la tête sous le bras, il l'avait coupé.
C'était impensable. Bon, aujourd'hui, mais c'est quoi l'amour aujourd'hui? Mais la première fois que je voyais ma fiancée, il y avait tellement un enthousiasme, une joie. Mais c'est toujours là, après 47 ans. Mais vous voyez les amoureux marcher au bord de la route, tu mets même pas un papier entre deux, et plus les couples vieillissent, pour finir, il y en a un sur chaque trottoir. Pourquoi? Il y a un problème. Mais avec Dieu, est-ce que c'est pas ça? Le premier amour, le feu, la joie, pourquoi ça continue pas? Pourquoi ça t'est dit? Il faut que ce feu revienne. Il faut que l'onction soit permanente. Et si tu amènes au Seigneur quelqu'un, hein, tu témoignes, il y a une conversion réelle. Est-ce que tu vas chez le pasteur Kibutu lui dire, pasteur, j'ai besoin d'une imposition des mains? C'est toi qui peux aller lui imposer les mains, lui dire, mais je viens de gagner quelqu'un au Seigneur, je pète de feu. C'est dans le dictionnaire le Père. Hein. Si vous faites des grandes figures, vous avez un problème religieux. Ok. Elle a gagné quelqu'un au Seigneur, elle vient et dit, t'es d'accord, je te donne, j'ai une onction de joie. Donne-moi la main, tiens cette onction de joie. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Donc quand tu vas donner, tu vas recevoir, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Puis moi, c'est impossible de prier pour une délivrance sans que le manteau d'Élie te tombe dessus, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis continuellement renouvelé par le Saint-Esprit. Le feu est là, il ne s'arrête pas. Il n'y a rien de plus triste que ces chrétiens qui sont lamentables, abattus, ils n'ont jamais trouvé de chemin pour être libérés de leurs chaînes, de leurs problèmes. Vous verrez avec le recul tous ceux qui témoigneront comment leur vie est. Pourtant on a eu un temps très, très limité. Dans les réunions que je fais, c'est matin, après-midi et soir pendant 2 jours, donc là on peut aller beaucoup plus loin et le feu de Dieu se manifeste. Mais vous allez voir combien de vies vont témoigner en disant mais on n'a plus d'angoisse, on n'a plus d'envie de meurtre, on n'a plus de cauchemars, on n'a plus de spectres, on n'a plus rien. Le Seigneur nous met au large et puis après on le voit agir. Le miraculeux. Le monde a besoin de voir le miraculeux de Dieu. Le surnaturel de Dieu, c'est son naturel. Quand on parle du surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Dieu marche dans le surnaturel. Il faut arrêter de marcher dans le naturel. Bien sûr qu'on est là par terre, hein, pas faire autrement. Mais il faut qu'on découvre quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant. Alors que Dieu vous bénisse dans votre démarche, dans votre recherche, lancez le filet. Défier Dieu en quelque sorte. Je redonne, je l'ai dit hier ou avant-hier, ce pasteur Emmanuel au Burkina Faso, on venait d'apprendre que sa fille avait été tuée, énuquée, le coup du lapin, elle était tombée d'un arbre, elle s'est énuquée sur une racine. Et vous savez qu'au Burkina, c'est tout près du Sahel, il fait très chaud, la mort fait vite son œuvre. Et quand il est arrivé, qu'il a vu sa fille, il a dit, Dieu, tu dis dans ta parole, il me l'a dit, hein. J'ai dit, mais répète-moi exactement pour la prière que tu as faite. Parce qu'on m'avait parlé, par personne interprétée là. J'ai dit, Dieu, tu dis dans ta parole, il a levé sa main, Dieu, tu dis dans ta parole que toute la gloire te revient. Si Satan prend ma fille, la gloire lui revient. Il a touché sa fille instantanément, miraculée, elle est revenue à la vie. Amen. Ça, c'est Dieu qui confirme sa parole. Et c'est un serviteur plein d'audace. Combien d'entre nous en auraient pleuré en disant « Seigneur, ma seule fille, tu te rends compte, qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis on comprend la douleur. Dieu, tu dis, il est écrit. Il est écrit. Combien de fois dans des délivrances difficiles, j'ai dit au mauvais esprit qui me résistait, il est écrit que tu es vaincu, quel que soit ton rang, quels que soient tes droits, quelles que soient les générations que tu as tourmentées dans cette famille, il est écrit. Et en levant ma Bible, j'ai dit, il est écrit. Des fois, je mets même ma Bible sur le dos des démoniaques. Elle est purifiée, hein, attention. Et l'esprit est parti en criant. Il dit, il est écrit. Et je chasse beaucoup de mauvais esprits en utilisant la parole de Dieu.
en citant des versets clés. Il a jeté à la mer le cheval et le cavalier, dans Exode, et était englouti dans les eaux. Quand on dit ça au mauvais esprit, c'est la panique générale. J'ai un ami gitan qui avait une délivrance et il avait très très peur, les mauvais esprits se manifestaient, il avait peur. Et puis, il a dit, démon, si tu pars pas, je te tape avec la Bible. Et puis il a fait le geste et l'esprit est parti tout de suite. Donc, c'est pas la formule, hein, mais ça dédramatise les choses. Alors que Dieu vous bénisse dans votre marche, Seigneur. Merci. Merci de ta main sur ce peuple. Merci de ton onction. Merci de la manifestation de ta puissance pour qu'ils puissent rentrer dans l'obéissance, dans la manifestation de ta parole, non seulement lue ou écoutée, mais dans ta parole manifestée par le surnaturel et dans la révélation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage dans votre marche. Soyez encouragés. Amen.